suivi également par d'autres partis qui regorgent également des mythes intellectuels. Le salut de notre pays viendra d'abord de nous-mêmes et le développement du produit de notre intelligence nationale, de nos recherches nationales et de l'enseignement de qualité que nous donnerons certainement à nos enfants pour améliorer le devenir de ce pays. Donc je crois que c'est ainsi que serve l'exemple un détonateur réel pour le développement de la nation. Regardez, nous allons continuer avec la suite de nos intervenants. Le deuxième intervenant, il est docteur en sciences de l'ingénieur, actuellement secrétaire général à la recherche à l'ISPT Kinshasa. Il est expert en ressources minérales et matériaux de construction. Il va nous parler des mécanismes d'incitation et de détection des Congolais avec quotient intellectuel élevé en vue de booster l'innovation. Nous faisons appel au professeur Raphaël Martin. Les grandes écoles, et on parle toujours des écoles polytechniques. Et moi, je parle même plus loin, des écoles de droit, des écoles, par exemple, d'économie. Quand vous êtes à Harvard, on vous dit non, si vous avez fait moins de tel, vous ne pouvez pas accéder. Alors, avec des grandes écoles comme ça, des enfants qui, déjà à 10 ans, qui font des histoires exceptionnelles, on peut les orienter vers des hautes écoles où on commence à leur poser des problèmes qui dépassent leur niveau. Et c'est ainsi qu'on peut trouver parfois des solutions. Alors, après, mettre en place des challenges mensuels, moi j'aime bien les challenges, les défis, si vous mettez les défis avec une motivation à côté. Et n'oubliez pas les types de motivation dont j'ai parlé, la bongo, comme on appelle, je pense que les gens peuvent travailler. Alors, il y en a d'autres. Alors, identifier tous les Congolais oubliés et les travaillent dans des grandes institutions internationales aussi. Alors, il y en a comme ça, qui sont ailleurs, qui partent là où ils sont valorisés correctement. Alors, si vous mettez des mécanismes en place pour les attirer, ils viendront. Alors, pour terminer, promouvoir la création des clubs, associations des surdoués, à l'instar des MENSA, vous pouvez voir en ligne. Donc, il y a MENSA, ça sert. Il faut avoir un QI d'ordre au-delà du temps des 140, 145 comme ça pour entrer dans le club. Alors, ils font des tests, ce sont des tests qui sont standardisés. Alors, il y a aussi Intertel, ainsi comme ça. Alors là, des gens et de l'indispensabilité du changement positif des comportements et des mentalités. On se décide de l'exécution ou non, et après seulement qu'on passe à l'acte. Donc tout ce que nous faisons est détérioré vers une mentalité évolutive. Il y a quelque chose qui manque, c'est que pour quitter ici et aller là-bas, il y a des actions à mener. Bon, il y en a qui deviennent observateurs. Ils attendent que l'autre commence. Ils attendent les Congolaises, de nos actions, de nos... ce qui se présente comme problème. Tous, nous voulons les changements. Et bien, cette fois-là, quand on dit qui veut changer, personne n'est prêt à changer après lui. On attend toujours que l'autre commence, que l'autre change. C'est ce que je disais, que nous voulons une chose, vraiment, et son contraire. Si nous voulons le changement, changeons. Le changement a un prix. Malheureusement, je ne peux peut-être pas développer ça ici. Le changement a un prix à payer. Ce n'est pas facile de changer. Il faut accepter les changements et supporter les coûts du changement. Tout le monde veut le changement, mais personne ne veut changer. Je ne sais pas qui. Vraiment, c'est une réussite totale. C'est pour la première, vous avez entendu les intervenants, les professeurs, on déclare, et c'est depuis, moi je peux dire, c'est depuis l'indépendance, depuis que nous avons eu l'indépendance, il n'y a jamais eu de telles conférences qui se sont faites en Afrique. C'est pour la première. Nous en félicitons et nous remercions le secrétaire général qui s'est initié. Voilà ce que je fais. Ça, c'est vraiment votre sens de pensée. Donc, on peut faire que c'est un projet transformateur qui va permettre à donner surtout l'emploi à la jeunesse, aux Congolais, qui va booster aussi notre industrie. On parle de raffinerie des matières premières qui sera
faite en RDC en respectant les choses humaines. On parle de production aussi des engrais chimiques à partir du projet national de l'énergie des mines. On peut devenir numéro 1. Dans le pays, existe-t-elle? Oui, bon, avec tout ça aussi, je crois que la question de tout le monde, vous avez suivi ici pendant la conférence, la formation sur la clé de base du développement des pays. Aucun pays ne peut aller de là-bas s'il n'a pas une élite bien formée. Vous voyez les pays comme la Corée du Sud, vous avez beaucoup de pays comme le Cuba, ce sont des pays qui ont suffisamment avancé. Mais ces pays n'ont pas de ressources comme la République démocratique. Mais ce sont des pays qui ont investi dans la formation. C'est ainsi que moi, en tant que conseiller du président, je l'ai dit et je continue, que la plus grande réalisation du premier quinquennat de son excellence M. c'est d'avoir ouvert la voie à des millions d'enfants des régions de Richard. Ah, ça, c'est le plus grand investissement. Aujourd'hui, avec la gratuité de l'enseignement, ce sont tous les villages de la République démocratique du Congo où il y a des écoles qui se sont retrouvés. Parce que le salaire a été légèrement modifié. Et les enfants partout en République démocratique du Congo, je dis bien au niveau primaire, étudient gratuitement dans ce qu'on appelle les secteurs publics. Ça, c'est le plus grand investissement. La route, on peut la construire aujourd'hui, elle peut disparaître, mais la formation ne disparaît pas. Donc, que ce soit au niveau des familles, lorsqu'on investit dans la formation des enfants, on a investi dans la vie. Mais celui qui prend l'argent de l'État, qui vole l'argent pour s'acheter des maisons, pour s'acheter des bateaux et des avions, il est en train d'investir dans la vie. Le plus grand investissement, c'est la formation. Et c'est pourquoi moi je continue à dire que le président de la République a choisi la voie du développement durable pour ces pays. Parce que former l'homme congolais, former l'enfant congolais, c'est garantir l'avenir de la République. Merci. Il y a une question fondamentale d'intégrer les Kivu dans les circuits économiques. Ça veut dire qu'en termes très simples, quand vous arrivez dans la ville de Goma aujourd'hui, lorsque quelqu'un a produit de la banane, il va vendre ça où? Il vend ça où? Vous avez la ville de Kisangani qui est presque à 600 km. Mais c'est impossible que des quantités importantes de bananes ou de pommes de terre produites dans la ville de Goma arrivent à Kisangani. Donc, du coup, sur le plan économique, quand on produit quelque chose, on est à Goma, on est à Kivu, ça allait vers le Rwanda, ça allait vers le Burundi, vers l'Ouganda. Donc cette zone sur le plan économique n'est pas intégrée totalement au circuit en République démocratique. C'est-à-dire les efforts importants fournis, c'est de faire en sorte, au-delà de la guerre, au-delà d'autres efforts sur la cohésion nationale et autres à fournir, il faut intégrer cette partie du pays. C'est-à-dire favoriser les échanges entre les provinces du Kivu et les autres provinces de la République démocratique du Congo. À ce moment où la population de l'Est de la République démocratique du Congo est devant la guerre, quelle est votre contribution en tant que conseiller au chef de l'État? Non, en fait, pour ce qui se passe, comme nous l'avons dit, nous lançons un appel à l'ensemble de notre peuple. D'abord, de soutenir les forces armées du Congo, ainsi que le commandant suprême de ces forces qui est le président de la République, son Excellence Félix. Comme je l'ai dit, malgré ce qui peut faire, malgré ce qui peut arriver, je ne pense pas qu'un seul centimètre carré de la République démocratique du Congo pourra se transformer en des terres rwandaises ou ougandaises. Mais au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, les efforts économiques doivent être fournis en termes de facilitation d'échanges entre toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour consolider ce qu'on appelle la cohésion nationale. Les échanges commerciaux constituent, comme je l'ai dit, les ciments de la cohésion. Lorsque le peuple s'échange de produits, ces peuples-là ont toujours l'habitude de se souder et de créer des liens sociaux solides. Donc il est important aujourd'hui, au-delà de la guerre et de tous les efforts, de créer des synergies pour que les politiques publiques soient mises en place pour l'intégration économique nationale. C'est un mot de la fin. Le mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est que nous croyons à l'avenir de la République démocratique du Congo. Les efforts sont en train d'être fournis et nous sommes sûrs que nous allons léguer aux générations futures les pays que nous avons hérités de nos prédécesseurs, de nos aïeux, pour que le développement économique et social soit une réalité dans notre pays. Monsieur le conseil, une question. Le Ngangamaïne pour réfléchir et proposer des solutions. Hein? C'est très bien.
Vous savez, en Belgique, à l'université de Liège, il y a un extrait du discours du roi Albert Ier. On a dit, la nation qui néglige la science et les savants court à la décadence. Je ne sais pas, peut-être que vous connaissez. Vous avez déjà vu un parti politique au Congo qui a organisé une manifestation comme ça avec des scientifiques pour venir poser des problèmes du pays? Moi, je n'en ai jamais vu. Moi, je viens d'avoir 66 ans. Je n'ai jamais vu ça. Je suis né ici, j'ai grandi ici, je n'ai jamais vu. Êtes-vous satisfait? Très satisfait. Très satisfait parce que on ne connaît jamais tout. D'abord, je viens, j'écoute les autres spécialistes. Je vois que nous avons des gens intelligents. Vous avez remarqué, par exemple, la couverture de santé universelle. Mais le monsieur maîtrise les chiffres. Vous avez vu l'hydrogène, la production de l'hydrogène. Alors, quand les gens racontent la cité, non, le chef de l'État est mal entouré. Mal entouré, bon, mal entouré. Peut-être qu'il y a, vous voyez, dans une forêt, il y a tout. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont faibles autour de lui. Mais bon, quand la monnaie va s'amayer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les impressions sont bonnes parce que nous constatons que maintenant les scientifiques ont pris conscience de participer activement donc à l'élan de développement de notre pays. Il y a eu plusieurs thèmes qui attestent bien que nous sommes vraiment dans le bon. On peut compter sur les résolutions qu'on aura à l'issue de cette conférence pour vraiment avoir des bases qui seront comme des fondamentaux de développement de notre pays. Et en cela, ça nécessite plus donc l'implication personnelle de tout un chacun. Surtout la conscientisation personnelle et la détermination de tout un chacun pour qu'on puisse contribuer au développement de notre pays. Merci. Merci, prof.